Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve dans une nouvelle guidance. Alors, je vais commencer par la première carte, c'est celle de la somnolence. Ici, on vous parle de routine. On vous dit également que vous êtes, pour certains, dans l'attente de messages. Avec la carte de l'écoute, on nous parle de tête à tête. Donc, ce que j'y vois ici, ce sont des réponses finalement à vos messages. On va vous proposer de vous voir. Ou bien pour les couples où il y a une routine qui s'est installée depuis un certain moment, on va enfin accepter d'avoir une discussion à deux et sur les sujets qui fâchent. Les sujets qui fâchent, pourquoi? Parce qu'ici nous avons la carte de la culpabilité qui pourrait nous parler de relations toxiques, de relations d'emprise. On peut aussi voir des infidélités ici, des regrets, des faux pas. Donc écoutez, prenez ce qui vous concerne. Mais oui, pour moi, il y a quand même eu des choses qui n'ont pas été avec votre partenaire. Et aujourd'hui, il est important de tout se dire, de repartir sur de nouvelles bases. Après, on voit si on reste ensemble, si on essaie de travailler sur tout ce qui n'a pas été, ou bien si on décide de se séparer à cause des mensonges. Avec les nouvelles et le tête-à-tête, je pourrais également y voir un ex-partenaire qui revient vers vous. Alors je pense que vous étiez quand même dans un objectif de reconquête, puisque l'on ne vous a pas répondu, c'est vous qui avez été chercher cet homme, cette femme. Va y avoir des explications sur ce qui s'est passé, le pourquoi, du comment, de la rupture. Peut-être que vous ne savez pas tout, que l'on va vous faire des révélations. Mais avec les cartes du tarot que j'ai juste en dessous, vous allez mettre fin à cette reconquête-là. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas une personne pour vous, que vous méritez mieux. Et finalement, ça va vous conforter dans l'idée que c'est terminé, c'est mieux comme ça. Alors tout d'abord, nous avons la carte de la force à l'envers. J'y vois des personnes qui ont baissé les bras ici, qui ont besoin de se reconnecter à eux-mêmes, d'avoir conscience de leurs valeurs. Cette rupture a eu beaucoup de conséquences négatives sur votre vision de vous-même. Aujourd'hui, il est important de vous retrouver. C'est pour ça que je vous dis que c'était pas une bonne relation, hein. C'était une relation toxique. Donc je ne sais pas si on vous a rabaissé, si on vous a beaucoup fait de remarques sur votre physique ou sur vos idées par exemple, sur ce que vous défendiez, sur vos valeurs. Ça, c'est pas quelqu'un pour vous, donc vous faites bien de vous rendre compte que vous méritez mieux, hein. On nous parle d'instabilité également avec l'empereur, donc une relation qui a toujours des hauts et des bas. Et puis le chariot, on avance ici, on rebondit, on part aussi, il y a une notion de distance. Donc éventuellement, si vous êtes en couple aujourd'hui, que vous vivez sous le même toit avec un homme, une femme, il y a un départ. Vous quittez le domicile ici. Donc il y a beaucoup de choix qui vont être faits après cette discussion. On va passer à l'oracle des miroirs. Alors, la première carte, c'est celle de la distance, justement. Distance émotionnelle, distance géographique. Donc distance émotionnelle dans le sens où vous n'avez plus autant de sentiments pour cet homme, pour cette femme qu'au premier jour. Voilà, ça s'est dégradé de toute façon. Comme je l'ai dit, il y a eu des mensonges, il y a certainement eu des tromperies. Alors les tromperies peuvent être de son côté, mais peuvent également être du vôtre. C'est vous qui regrettez peut-être aujourd'hui vos actions passées. Mais ça peut être distance géographique. Alors, distance géographique, je pourrais aussi y voir des couples à longue distance, tout simplement. Aujourd'hui, vous ne supportez plus cette distance-là. Vous avez du mal à faire confiance à votre partenaire. Vous n'avez pas l'impression que votre couple évolue dans le bon sens. Voilà, on parlait de routine, de stagnation. Vous avez envie d'entreprendre certains projets ensemble, peut-être d'emménager, de se retrouver enfin, de construire tous les deux.
mais ça ne se fait pas. Pourquoi ça ne se fait pas? Ça, c'est aussi à vous d'en discuter avec votre chéri. Mais ça peut être parce que cet homme, cette femme fait encore des études, a un travail qui lui prend beaucoup de temps, est très proche de sa famille pour quelconque raison. Et aujourd'hui, c'est très compliqué pour vous deux de voir un petit peu plus loin que le lendemain. Juste après la carte de la distance, nous avons un homme, nous avons une femme, la carte du carrefour, des choix à faire, ça je vous l'ai dit. La carte de la correspondance, des communications. Donc des communications avec un ex-partenaire que vous allez revoir, avec qui il va y avoir certaines révélations, certaines explications. Je pense qu'on va se pardonner aussi parce qu'on a envie d'aller de l'avant et puis on veut plus se prendre la tête avec tout ça. Donc pour moi, vous allez vous rendre compte que c'est pas du tout quelqu'un fait pour vous, que vous devriez plutôt faire de nouvelles rencontres. Puis vous allez décider voilà, de le pardonner, de passer à autre chose tout simplement. Pour d'autres, je parlais juste avant de relations longue distance. Donc à partir de ce moment-là, oui, c'est normal qu'on discute virtuellement. Ensuite, nous avons la carte du voyage. On nous parle de déplacement. Donc il va y avoir des rencontres en tête-à-tête, ça c'est sûr et certain. Peu importe que vous viviez sous le même toit, que vous soyez des ex, qu'il y ait une relation à distance, vous allez faire la route pour vous voir et discuter en face à face. Après, j'ai la carte de la séparation. Donc pour moi, votre choix se porte plutôt sur le fait de prendre une nouvelle direction. Et puis nous avons la victoire. Donc, je le prends plutôt dans le sens où c'était nécessaire. C'était une décision à laquelle vous réfléchissiez depuis un certain temps. Pour moi, les sentiments se sont estompés ici. Vous ne ressentez plus autant d'amour, plus autant d'affection pour votre partenaire, pour votre ancien partenaire. Et c'était logique de s'arrêter ici, de se séparer, de quitter le domicile aussi. Pour reprendre son indépendance, pour entreprendre de nouveaux projets, pour se concentrer un petit peu plus sur sa carrière ou sur des choses plus perso. Après, j'en reviens à ce couple toxique, mais on vous empêchait peut-être de faire ce que vous vouliez dans votre vie. On vous a empêché de voyager, on vous a empêché de voir certains amis, on vous a empêché de vous inscrire à certaines activités, et ça vous a pesé. Vous avez eu besoin de lui dire à cœur ouvert que ça vous dérangeait et que vous vouliez arrêter là, que vous aviez envie de prendre du temps pour vous. D'où la séparation finalement. Vous vous sentiez trop prisonnier, prisonnière et vous aviez besoin de souffler. Voilà. Beaucoup se sont sentis enfermés. Alors, avec le normand, on a le trèfle, on nous parle de chance, de seconde chance, mais ça c'est lié à vous, le fait d'enfin reprendre votre vie en main. On a la carte du serpent, des non-dits, des mensonges, des tromperies, ça j'en ai déjà parlé. Les souris, des doutes, de l'angoisse ici. Alors, le fait d'avoir peur de prendre la mauvaise décision, de regretter la séparation peut-être, puisque juste après nous avons la carte du chemin, donc ça nous indique des choix comme vous le savez. Je pense que certains ont très peur de prendre une décision et de le regretter tout simplement. Avec le bouquet, on nous parle de célibat, vous allez être à nouveau seul. Mais le bouquet, c'est aussi la joie, c'est la surprise,
c'est le fait d'être enfin apaisé pour moi. Vous allez vous sentir soulagé d'un poids. Vous allez être heureux de pouvoir entreprendre tout ce que vous n'aviez pas pu faire avant. Heureux de prendre soin de vous, de ne penser qu'à vous. Avec la lune, on est sur un nouveau départ ici. La transformation, quelque chose de radical, je pense vraiment que vous n'allez pas faire marche arrière. Et puis le soleil, une situation enfin satisfaisante, épanouissante. Vous vous sentez beaucoup mieux seul, vous vous sentez libre de faire ce que vous souhaitez, de voir qui vous voulez aussi. Donc écoutez, c'est super. Je vais passer aux cartes pour le sentimental. Alors j'en ai plusieurs. Les deux premières, attendez, je regarde rapidement. Hop, dans les trois premières que j'ai ici, on va commencer par le négatif. Ce n'est pas ton âme sœur. Donc là, on nous le confirme. Si vous aviez des doutes, c'est dit. Blocage de mémoire karmique. Donc on nous parle d'une relation karmique. Et mensonge. Donc ça aussi, on en a parlé juste avant. Ça nous le confirme. Donc oui, pour moi, ce n'est pas du tout une bonne relation. Vous pouvez trouver beaucoup mieux. Et même si aujourd'hui, vous n'êtes pas dans l'optique de vous remettre avec quelqu'un, ça va vous faire du bien d'être à nouveau seul. Vraiment, je pense que vous n'allez pas le regretter, pas du tout. Alors ensuite, on va passer à « Tu reçois des signes » et « Adapte-toi à son rythme émotionnel ». Alors là, je le prends dans le sens où il ne faut pas être trop direct, trop cash avec cette personne. Parce que sinon, elle pourrait se braquer et ne pas vouloir discuter avec vous. Et ça va être très compliqué ensuite de prendre votre décision, de dire stop, de décider de vous séparer. Ça va provoquer des blocages, des retards. Vous pourriez tomber dans la culpabilité, pour moi, dans le sens où votre partenaire va prendre mal ce que vous êtes en train de lui raconter et va soit essayer de vous rattraper avec des belles paroles, soit vous culpabiliser tout simplement, vous faire passer pour le méchant, la méchante. Et vous allez vous dire, oui, peut-être que c'est vrai, peut-être que je ne devrais pas avoir ces conversations avec lui, avec elle. Et on en revient au retard. Donc, si vous voulez vraiment terminer cette relation, si vous voulez vraiment passer à autre chose aujourd'hui, déjà, c'est très important de vous écouter, de faire attention aux signes que l'univers vous envoie, mais également, soyez plutôt doux dans votre approche. Et ne lui balancez pas tout ce que vous avez à lui dire de but en blanc comme ça. Vraiment, prenez des pincettes. Ensuite, il y a deux cartes. Il y a la carte de la surprise. Donc ça pourrait être une autre rencontre. Comme je l'ai dit, vous n'êtes pas vraiment dans l'optique de rencontrer quelqu'un d'autre. Moi, je vous sens plutôt avec l'envie de profiter, d'être seul avec vous-même, de prendre votre temps. Mais pourquoi pas, il pourrait y avoir quelqu'un qui va vous intéresser et vous ne le vouliez pas forcément. Après, on a concrétisation des projets. Donc, bon. Soit ça va être avec cette nouvelle personne, ça va aller très très vite. Vous aurez envie de vous installer ensemble et d'entreprendre tous les deux. Ou bien ça peut être personnel dans le sens où, comme je l'ai dit, on vous a bridé, on vous a empêché de faire certaines choses. Et aujourd'hui, vous allez profiter de ce moment pour aller de l'avant. Donc je vais terminer avec la carte conseil, la numéro 22. Le moment est venu d'allumer un feu sous la situation et de porter les choses à cuisson. Réfléchissez sur ce que vous voulez réaliser, sur vos désirs et vos espoirs. Faites ensuite un plan pratique et procédez pas à pas vers la réalisation de vos objectifs. Je suis bouillonnante de nouvelles énergies. Comment puis-je utiliser la magie dans cette situation ? Donc je suis bouillonnante de nouvelles énergies, oui, je le sens. Vous avez envie de rebondir, vous avez envie de faire plein de trucs dans votre vie.
Mais aujourd'hui, vous êtes bridé par cet homme, par cette femme qui vous interdit, qui aussi ne croit pas en vous, qui ne vous encourage pas. Voilà, peut-être qu'il s'en fiche finalement que vous fassiez tel ou tel truc, mais il n'est pas là pour vous tirer vers le haut, et ça vous démotive, vous ne croyez plus forcément en vous. Je vous l'ai dit, avec la carte de la force, on est dans la démotivation, ici on baisse les bras, vous commencez à ne plus voir votre véritable valeur, vous vous demandez si ça sert vraiment à quelque chose d'entreprendre tel ou tel projet, parce que ça se trouve vous n'allez pas y arriver, mais si vous ne tentez pas, de toute façon vous ne le saurez jamais. Ensuite on vous dit plan pratique et pas à pas. Donc moi je le ressens encore une fois dans cette carte, adapte-toi à son rythme émotionnel, ça ne sert à rien d'aller trop vite. Procéder étape par étape, essayer d'obtenir des révélations tout simplement. Et puis suite à toutes ces discussions, prenez votre décision. Déjà seul, est-ce que cette personne elle est réceptive à mes tentatives pour faire évoluer notre couple, pour que l'on ait enfin des projets communs, des objectifs communs et mettre un petit peu de piquant, essayer de dynamiser tout ça parce que vous vous ennuyez aussi? Ou bien est-ce que cette personne, elle a l'air d'en avoir strictement rien à faire et c'est mieux pour vous de partir, de vous séparer? Et une fois que vous aurez pris ce recul, que vous aurez pris ce temps de réflexion, dites-lui les choses en face à face et partez. On vous dit de bien réfléchir à ce que vous voulez mettre en place, à vos désirs, à vos envies. Si vous ne vous sentez plus à votre place aujourd'hui, faites le premier pas. N'attendez pas que cette personne vienne vers vous, parce que de toute façon, j'ai l'impression que si vous ne décidez pas d'avoir ces discussions-là, vous ne les aurez jamais. Surtout pour ceux qui sont en couple, parce que pour les ex-partenaires, je vous l'ai dit, vous allez avoir des réponses à vos messages. On va vous proposer un tête-à-tête, mais pour ceux qui vivent sous le même toit, n'attendez pas que la situation dégénère. Je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à me mettre un petit pouce sur la vidéo, ça m'encourage, ça me fait très plaisir. Ainsi que vos commentaires, vos histoires. Voilà, j'aime bien vous lire. Je vous réponds toujours. Et puis en attendant, prenez bien soin de vous. Très belle journée. À très bientôt.